Ah, Annecy. Ses montagnes, son centre historique, qui date du XIIe siècle, ses châteaux et son magnifique lac. Il fait bon y vivre à Annecy, c'est indéniable. Mais saviez-vous qu'une rumeur court autour de son célèbre lac ? Ouais, apparemment, si vous vous rendez du côté du roc de Cher en bateau et que vous tendez l'oreille, vous pourriez bien entendre une femme pleurer. Étrange, n'est-ce pas ? La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Petite Histoire du Paranormal. Je suis Florent Mounier et c'est moi qui vais vous narrer cet épisode qui a été écrit et mixé depuis Annecy justement par Sébastien Girard. Avant de commencer, encore merci pour vos nombreux commentaires sur le double épisode sur Marie Marvin. On est ravis de voir que cet épisode vous a sincèrement plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être notifié de chaque sortie d'épisode. Et puis on est sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Donc n'hésitez pas là aussi à aller vous abonner à nos comptes. Allez, sans plus attendre, direction la capitale de la Haute-Savoie, Annecy. Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Alors comme je vous l'ai dit, le lac d'Annecy serait donc hanté. Ouais, c'est ce qu'on raconte. Hanté par le fantôme d'une femme. Une femme terriblement triste. Une certaine Bernoline. Cette histoire se passe il y a bien longtemps, sur les hauteurs d'Angon. C'est là-bas que vivait une jeune châtelaine, Bernoline. La jeune femme vit seule. Elle est donc dans un grand château. En fait, Bernoline est orpheline. Orpheline depuis la mort de ses deux parents. Et elle a hérité du château familial. Mais pas que. Elle est aussi assise sur une immense fortune. Laissez-moi vous décrire Bernoline. Bernoline est belle, très belle. On parle même d'une beauté irrésistible. Mais Bernoline est aussi connue pour son cœur de pierre. Et je peux vous dire qu'un paquet d'hommes, plus ou moins beaux et plus ou moins riches, a tenté de la séduire, Bernoline. Mais personne n'a réussi. Non, personne. Bernoline vit donc seule, et elle est entourée tout de même de ses gardes et de ses servantes. Un soir d'hiver, un hiver froid et rude, comme on peut les attendre dans ce coin-là, une des servantes de Bernoline fait introduire discrètement un chevalier dans le château. Non pas pour tuer la châtelaine, rassurez-vous, mais au contraire pour la séduire. Elle se dit que ça serait mieux pour sa patronne d'être avec quelqu'un. Et le coup de foudre opère immédiatement. Et heureux hasard du destin, une tempête hivernale contraint le chevalier à passer toute une semaine au château. Un véritable confinement. Et les deux amoureux vont passer des instants inoubliables. Ils sont passionnés. Ils ne veulent plus se lâcher. Ouais, mais une fois la tempête terminée, il est temps pour notre homme d'épée de repartir en croisade. Alors arrivent les au revoir. J'ai pas dit adieu, j'ai dit au revoir. Et je peux vous dire que ces au revoir, ils sont déchirants pour Bernoline, même si elle sait qu'un jour, elle va retrouver son preux chevalier. Lui jure de revenir l'année prochaine, dès son retour de croisade, pour lui raconter tout son périple et pour passer le prochain hiver avec elle. Et c'est ainsi que les saisons commencent à défiler lentement, très lentement. Le printemps passe, puis l'été, et ensuite l'automne. Ah, ce que le temps est long pour Bernoline. Mais l'hiver arrive enfin, et son chevalier avec. Les deux amoureux se retrouvent donc, comme promis, après 1 an de séparation. Et rien n'a changé. Ils s'aiment toujours autant, c'est-à-dire à la folie. Ils s'aiment tellement qu'ils décident de se marier. Ce jour-là, tout le gratin local est là. Tout le monde a été invité, tout le monde festoie et laissez-moi vous dire que Bernoline, elle est comblée. Elle qui a perdu ses parents jeunes et qui a vécu pendant si longtemps toute seule, eh bien c'est derrière elle tout ça. Elle ne sera plus jamais solitaire à présent. Ouais, sauf que Bernoline a oublié l'adage. Toutes les bonnes choses ont une fin. Un soir, nos jeunes mariés sont en train de se balader. Et soudain, en regardant le ciel, les deux semblent apercevoir une grosse étoile. Une étoile filante. Ouais, c'est ça. L'étoile vient de passer derrière les montagnes. Et tous les deux l'ont vue. Qu'est-ce que c'était beau. Et peut-être que cette étoile filante porterait bonheur à qui la récupérerait. Alors ni une ni deux, le chevalier monte à cheval pour aller chercher l'étoile. Il va partir 100 jours au total. 3 mois à cheval. Et il va finir par rencontrer un vieux sage qui lui dit que non,
Finalement, c'était pas une étoile filante, mais une étoile des neiges, une fleur rare de montagne. Bon, le chevalier est déçu, mais il rebrousse donc chemin. Je vous cache pas que notre chevalier, il est un peu morose sur le chemin du retour. Faut se mettre à sa place, hein. Ça fait 3 mois qu'il cherche un truc et finalement on lui dit que ce truc-là, il n'existe pas vraiment. Bon, sur la route du retour, le chevalier va croiser un étrange animal. Et c'est en l'observant de plus près que le chevalier se rend compte que l'animal a quelque chose de spécial, quelque chose de bizarre. C'est entre ses 2 yeux. Ah, c'est bien ça, hein. Il semble avoir un diamant entre les yeux. Alors, pour ne pas rentrer bredouille, le chevalier part à la poursuite de l'animal. Et surtout, vous l'aurez compris, il part à la poursuite du diamant. Malheureusement, notre homme va tomber dans un trou profond. Et il va y rester bloqué. Au bout de quelques jours, c'est le diable en personne qui apparaît, sous les traits d'un pêcheur. Il apparaît pour le sauver, ou en tout cas pour lui proposer un marché. Un pacte contre son âme. Ouais. Le diable promet au chevalier de le faire sortir du trou à la seule condition, je cite, « Que tu m'abandonnes ton âme dans 10 ans, jour pour jour, et si tu refuses, ta chère Bernoline périra. » Alors l'homme se sent obligé d'accepter, faut dire qu'il n'a pas d'autre choix, et le marché est ainsi conclu. Le chevalier ne révèle rien de ce pacte maléfique à sa douce qu'il retrouve. 10 ans passent, 10 ans de bonheur, et le chevalier le sait, il est temps pour lui de quitter le château à la rencontre du diable avec lequel il a fait ce maudit pacte. Bernoline, inquiète de ne pas voir son mari revenir, part à sa recherche. Mais, au détour d'un virage, Bernoline se retrouve nez à nez avec Satan. Satan qui lui propose un petit jeu. « Retrouve ton époux parmi les jeunes gens que tu croiseras, et je te le rendrai. » Alors la châtelaine se met à marcher, sans relâche, des années durant, pour essayer de reconnaître son mari disparu. Elle met toute sa force, toute son énergie, pour tenter de reconnaître le chevalier volatilisé. Le temps passe, et Bernoline voit de nombreuses personnes, des jeunes, des moins jeunes, des beaux, des moins beaux, mais rien n'y fait. Personne ne semble correspondre à celui qui est son âme sœur. C'est donc Satan qui a gagné, et qui revient fanfaronnant vers Bernoline. Il vient lui révéler qu'en fait, son mari lui a été présenté plusieurs fois, plus d'une dizaine de fois au total. Alors bien sûr, chaque fois c'était sous des apparences différentes, mais elle ne s'en est jamais rendue compte. Le connaissait-elle vraiment ? Bernoline est alors désespérée, et elle sombre dans une déprime abyssale, et son château tombe en ruine. Bernoline est à nouveau seule, et cette fois, elle est pour ainsi dire sans abri. Alors, fatiguée et surtout désespérée, Bernoline décide de mettre fin à ses jours et elle se jette dans les eaux glacées du lac d'Annecy depuis le roc de Cher. Et c'est donc pour ça qu'on pourrait entendre, aujourd'hui encore, des pleurs dans ce coin-là du lac. Ces pleurs, c'est Bernoline qui les aimait. Elle pleure son mari et elle continue d'attendre son retour. Voilà les amis pour cette petite histoire autour de Bernoline, autour du chevalier et autour du lac d'Annecy. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like, des étoiles également. C'est super important pour nous aider. Ce podcast est gratuit. On compte sur vous pour le partager un maximum autour de vous. Et en attendant, moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Petite Histoire. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.